Rêve, ça veut dire en arménien soleil. Et pour la petite histoire, l'association a été créée il y a 18 ans avec des familles françaises qui avaient adopté des enfants là-bas. Tout comme j'ai fait moi, j'ai adopté mon fils en 2003. Et je suis d'origine arménienne. Et donc, ensemble, on a créé cette association pour aider là-bas. Et le nom est venu tout naturellement parce qu'on appelait nos enfants, on les appelait nos soleils d'Arménie. Et donc, du coup, voilà, on a... L'essentiel de notre activité, c'est les parrainages. Depuis le début, on parraine des familles, enfin, on parraine des enfants au sein de leur famille. Et on aide aussi ponctuellement pour le quotidien, acheter du matériel, parfois il y a des demandes, des petites aides médicales. On est une petite association, on ne s'est jamais trop développé. Pourquoi ? Parce qu'on veut éviter le maximum de frais. Donc nous n'avons pas de salariés, pas de locaux. Et quand un parrain parraine, la totalité de ses versements vont à la famille parrainée. Nous ne prenons pas un centime, même les frais bancaires, les frais d'envoi, tout ça, nous assumons tout. En France, qui est-ce qu'on arrive à mobiliser ? Est-ce que ce sont des gens qui sont sensibles à la cause ? Est-ce que c'est la diaspora ? Est-ce que Alors, c'est plus des Français, franco-français, en fait, dans nos adhérents, un peu partout en France, parce que donc ça, c'est des anciens adoptants. On a des Arméniens d'origine, de diaspora, d'anciennes diasporas, de nouvelles, plus récentes. Il y a un petit peu de tout. Après, les primo-arrivants, on est en contact avec eux, on fait des choses avec eux, mais ça c'est un autre volet parce qu'on fait des repas, on fait aussi avec une autre asso des événements de musique, danse, etc. Donc il y a un petit peu de tout, mais les nouveaux arrivants bien évidemment ont bien d'autres priorités que de s'investir dans les associations là-bas. Ils ont d'autres urgences ici en France. J'imagine. Comme je vous disais, toujours en direct avec les familles, voilà. Mais quitte à ne pas se développer. Oui, mais d'être efficace surtout de pas rentrer. à son de toute échelle. façon, dès le début, mes correspondants là-bas m'ont dit, écoute Daniel, les systèmes associatifs, ils ne connaissent pas, enfin, ils ne savent pas ce que c'est. Donc soit il y avait du racket en fait, tout simplement. Donc si on commençait à s'installer là, à faire... C'était pas possible. Donc, on a nos structures en France. L'autonomie, c'est important. Hein. On aime bien ça aussi. Absolument. Il faut, même par rapport à des fonds ici en France, hein, je suis assez fière d'avoir très peu eu besoin de financement public dans mes actions. C'est-à-dire que l'investissement bénévole, lui, il ne faillit pas, il est toujours là et il est très important. Oui, et puis surtout, c'est comme ça que ça marche. Bon, il y a bien sûr l'aspect financier, c'est un fait, mais il faut aussi des bénévoles, il faut relayer les associations. Alors c'est que nous, on fait quelques expos, marché de Noël, des petites choses comme ça, des brocantes même. Bon, on essaye de faire quelques manifestations, on organise des repas aussi, des soirées musicales.